Et si je vous disais urge révélé, secret privé du jour du jugement dernier, que vous devez savoir maintenant, imaginez un instant, la vérité est que nous sommes plus proches que vous ne le pensez? Des signes terribles et des prophéties cachées se déroulent juste sous nos yeux, et la plupart des gens ne perçoivent même pas le danger qui approche. Mais aujourd'hui, vous aurez l'opportunité de découvrir ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Il existe une vérité choquante et terrifiante qui, une fois révélée, pourrait tout changer dans votre vie. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car c'est seulement à ce moment-là que vous aurez accès à cette information cruciale, ce qui va vraiment arriver et comment vous pouvez vous préparer avant qu'il ne soit trop tard. Le jour secret, interdit, du jugement dernier. Vous devez absolument savoir cela maintenant dans cette vidéo. Mais avant, assurez-vous de vous être abonné à la chaîne. Les anciens textes parlent d'un jour terrible, d'un moment inévitable que beaucoup ignorent, mais auquel peu peuvent échapper. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe vraiment lorsque tout arrive à sa fin? Je ne parle pas d'une simple conclusion ou de quelque chose qui peut être inversé avec le temps. Je parle du astérisque jour du jugement dernier astérisque. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ce qui est en jeu dépasse votre vie terrestre, dépasse toute préoccupation qui consomme vos journées. Que deviendrez-vous lorsque ce moment arrivera? Peut-être ressentez-vous, au fond de vous, qu'un grand événement se prépare. C'est comme si le monde nous envoyait des signes, mais peu y prête attention. Ressentez-vous cela? L'inquiétude, les événements inexplicables, les signes dans le ciel, dans les mers, sur la terre elle-même? Certains disent que ce n'est qu'une coïncidence, d'autres, que c'est l'accomplissement de quelque chose de bien plus grand. Mais vous, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt pour ce qui pourrait arriver? Les anciens textes, les prophètes, les Écritures, ils ont été clairs. Il y aurait un temps de tribulation comme jamais auparavant. Mais ce qui nous a été révélé n'est pas seulement un sombre avertissement. C'est un appel. Une opportunité unique de réfléchir, de comprendre et d'agir. Et voici la question la plus urgente. Savez-vous ce que vous devez faire? Savez-vous à quoi vous attendre? Ou allez-vous simplement tout ignorer et espérer le pire? Avant de continuer, j'ai écrit un e-book numérique simplifiant l'Apocalypse. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement avant que l'offre ne se termine. Cliquez maintenant sur le lien épinglé dans les commentaires. Beaucoup croient que le jugement dernier est quelque chose de lointain, une idée pour d'autres époques, pour d'autres personnes. Mais regardez autour de vous. Voyez les guerres, les divisions, l'obscurité croissante qui semble engloutir tout ce qui est bon. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « le monde va de pire en pire » ? Et si ce n'était pas qu'une impression? Et si c'était, en fait, le présage de quelque chose qui dépasse notre compréhension? Astérisque astérisque. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question directe. Êtes-vous prêt à affronter le poids de vos choix? Êtes-vous prêt à répondre à votre destinée? Beaucoup évitent de penser à cela parce que la vérité est inconfortable, effrayante même. Mais ignorer la réalité ne changera pas ce qui est à venir. La grande question qui hante ceux qui réfléchissent à cela, y a-t-il une issue? Y a-t-il un moyen d'être du bon côté lorsque le jugement arrivera? C'est là que réside l'espoir. Parce que s'il y a une chose que ces anciens textes nous disent, c'est que nous ne sommes pas totalement abandonnés. Il existe une voie, un chemin, mais il exige quelque chose de vous. Et c'est ici que la réflexion devient encore plus profonde. Êtes-vous prêt à faire ce qui est nécessaire? À chercher ce qui est juste, même si cela va à l'encontre de tout ce que le monde actuel valorise? Ou allez-vous continuer à remettre cette décision à plus tard, pensant que vous avez encore du temps? Imaginez un instant que nous soyons vraiment proches de ce jour. Comment vous sentez-vous à cette idée? Est-ce de la peur? Un doute? Ou une sensation que quelque chose prend enfin un sens, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent? Maintenant, je veux vous entendre. Dites-moi, pensez-vous que nous vivons les signes de la fin? Ou croyez-vous que ce n'est qu'une coïncidence? Vous sentez-vous prêt? Que seriez-vous prêt à faire pour être du bon côté lorsque ce jour arrivera? Répondez dans les commentaires, car c'est une conversation qu'il ne faut pas repousser. Mais avant de continuer, je dois dire quelque chose d'important. Les anciens textes parlent aussi de deux chemins, un qui mène à la vie et un autre qui mène à la destruction. Le choix vous appartient. Mais la grande question est, comment reconnaître quel chemin est le bon? Et ici se pose le véritable défi. Parce que le bon chemin ne sera jamais le plus facile, et elle exige de voir au-delà des distractions, au-delà des illusions que le monde nous offre. Il exige du courage. Et, surtout, il exige que vous soyez prêt à regarder en vous-même et à vous poser une question difficile. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Astérisque astérisque. Avez-vous remarqué comme nous sommes rapides à chercher des réponses à des questions simples, mais évitons les questions les plus importantes? Qu'est-ce que cela signifie d'être préparé? Qu'avez-vous fait du temps qui vous a été donné? Ces questions peuvent tout changer. Qu'est-ce qui, selon vous, empêche tant de gens de voir la vérité? Est-ce la peur? L'orgueil? Ou simplement la distraction constante d'un monde qui nous consume avec des superficialités?
Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez être le plus grand obstacle. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez l'e-book numérique gratuitement. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose que vous devez savoir maintenant, quelque chose qui pourrait tout changer pour vous? Êtes-vous prêt à écouter? Je ne vais pas conclure tout de suite. Il y a encore beaucoup à dire. Mais je veux que vous réfléchissiez. Répondez dans les commentaires, que pensez-vous qu'il se passera le jour du jugement? Êtes-vous prêt à y faire face? Continuons cette conversation. Et vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être ressentez-vous une agitation dans votre cœur. Ce n'est pas seulement de la curiosité, mais quelque chose de plus profond, une sensation d'urgence qui ne peut être ignorée. Pourquoi en parlons-nous maintenant? Parce que les signes deviennent de plus en plus évidents, et le temps pour agir s'épuise. Ce n'est pas une menace ni une tentative d'alarmisme. C'est un appel. Et chaque seconde que vous vivez peut être une chance de vous rapprocher ou de vous éloigner de ce qui compte vraiment. Les Écritures anciennes, les prophètes et même les érudits modernes s'accordent sur un point, il y aura un moment où tout sera exposé. Ce qui est caché sera révélé, ce qui est dissimulé sera mis en lumière, et personne n'échappera à la vérité. Il sera impossible de se cacher derrière des masques, des titres ou des excuses. Ce que vous portez dans votre cœur sera ce qui déterminera votre destinée. Mais qu'est-ce que le jour du jugement dernier? Beaucoup imaginent des images apocalyptiques, des cieux en feu, la terre qui se fissure, des anges soufflant dans des trompettes. Oui, ces descriptions sont présentes dans plusieurs traditions, mais est-ce seulement cela? Le véritable sens est encore plus profond. Le jugement dernier est le moment de séparation définitive. C'est lorsque le bien sera clairement distingué du mal, et il n'y aura plus de place pour l'ambiguïté. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie d'être jugé non seulement pour vos actions, mais aussi pour les intentions qui les motivent? Cela vous effraie peut-être, et, en vérité, cela devrait. Pas d'une peur paralysante, mais de ce que la peur révèle. La crainte devant quelque chose de si grand peut être le début de la sagesse. Avez-vous quelque chose dans votre vie que vous craignez de voir exposé? Un choix, une omission, quelque chose qui pèse sur votre conscience? Réfléchissez à cela. Parce que, ce jour-là, tout sera mis en lumière. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement. Les textes prophétiques parlent d'un livre, le livre de vie. Il y serait inscrit les noms de ceux qui seront épargnés, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux du Créateur. Mais il y a un détail que peu comprennent, ce n'est pas seulement une question de suivre des règles ou d'adopter une conduite irréprochable. Ce qui importe, c'est votre connexion avec ce qui est éternel, ce qui est vrai. Vous êtes-vous déjà demandé si votre nom figure dans ce livre? Et, plus important encore, que faut-il faire pour qu'il y soit inscrit? Beaucoup se demandent, pourquoi un jugement? Si Dieu est amour, pourquoi ne pas simplement nous pardonner tous? Cette question renferme une confusion qu'il faut dissiper. Oui, Dieu est amour. Mais le véritable amour est juste. On ne peut ignorer le mal, on ne peut permettre à l'injustice de triompher. Le jugement est la réponse définitive à toute douleur, toute souffrance et toute corruption qui ont jamais existé. C'est le moment où la justice sera rétablie, de manière parfaite et immuable. Maintenant, permettez-moi de vous conduire à une réflexion encore plus profonde. Et si ce jugement n'était pas quelque chose de lointain, mais quelque chose qui se produit déjà, d'une certaine manière? Et si chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous nourrissez, chaque mot que vous prononcez, construisait déjà votre propre jugement? Les Écritures disent que nous serons jugés même pour les paroles oisives que nous prononçons. Cela ne vous fait-il pas réfléchir au poids de chaque instant? Les signes qui précèdent ce jour sont autour de nous. Guerre, famine, peste, catastrophes naturelles, oui, beaucoup de ces événements ont toujours existé. Mais jamais à une échelle aussi globale, aussi interconnectée. Le monde est secoué, et il semble que chaque nouvelle crise nous rapproche davantage du point final. Avez-vous remarqué comment tout semble s'accélérer? Il y a peu de temps pour réfléchir, peu de temps pour respirer, peu de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et c'est précisément ce que l'ennemi veut. Oui, il existe un ennemi. Ce n'est pas seulement une force impersonnelle ou une énergie négative. C'est quelqu'un qui travaille sans relâche pour détourner votre attention de ce qui compte vraiment. Vous distraire avec l'éphémère, le passager, pour que, lorsque le moment arrivera, vous soyez totalement impréparé. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de se perdre dans des choses qui, au fond, n'ont aucune valeur? Mais, et la solution? Oui, elle existe, et elle est accessible. Mais ce n'est pas quelque chose de facile ou de superficiel. Cela exige quelque chose de vous que beaucoup ne sont pas prêts à offrir, l'humilité. La reconnaissance que vous avez besoin de quelque chose de plus grand que vous-même. Reconnaître que vos forces, vos vertus et même vos meilleurs efforts ne suffiront pas pour affronter le jugement. Et voici la clé, il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Les textes anciens parlent d'une porte étroite, d'un chemin difficile. Peu le trouvent parce qu'il exige un renoncement,
l'abandon de ce que le monde offre en termes de confort et de sécurité. Mais ceux qui le trouvent découvrent quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas un chemin de mort, mais de vie. Et maintenant, une autre question. Avez-vous cherché cette porte? Ressentez-vous que vous êtes sur le bon chemin? Ne répondez pas pour moi. Répondez pour vous-même. Parce que ce sont les questions qui comptent vraiment. Avant de continuer, je veux que vous réfléchissiez. Que feriez-vous si vous saviez que le jugement dernier est demain? Qui chercheriez-vous? Que diriez-vous? Que corrigeriez-vous? Et, plus important encore, pourquoi attendre? Qu'est-ce qui vous empêche d'agir maintenant? Continuons à explorer cela ensemble, mais je veux vous entendre dans les commentaires. Quel est, selon vous, le plus grand défi pour se préparer au jour du jugement? Que ressentez-vous en y pensant? Astérisque vos réponses pourraient non seulement vous aider, mais aussi aider d'autres personnes qui recherchent les mêmes réponses. Et ce n'est que le début. Il y a encore plus que vous devez savoir. Ne vous arrêtez pas maintenant. Continuez avec moi. Êtes-vous toujours avec moi? Alors, respirez profondément, car ce qui vient ensuite exige une attention totale. Le jugement dernier n'est pas seulement un événement sur l'horizon de l'éternité. Il est l'apogée de tout ce qui se construit maintenant, pendant que vous lisez ces mots. À chaque choix, à chaque pensée, vous écrivez votre histoire, vous façonnez votre avenir. Ce moment final n'est pas arbitraire, il est la conclusion logique d'un chemin que vous parcourez jour après jour, consciemment ou non. Et voici quelque chose qui doit être dit avec urgence, personne n'échappera à ce moment. Que vous soyez riche ou pauvre, influent ou inconnu, tous se tiendront devant le même jugement. Mais qu'est-ce qui sera jugé? Il ne s'agit pas seulement des grandes actions qui définissent votre vie. Les petits détails que vous avez peut-être oubliés seront également mis en lumière. Cette parole prononcée sans réfléchir. Ce choix qui semblait insignifiant. Cette opportunité de faire le bien que vous avez laissé passer. Tout sera là, exposé. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement. Maintenant, réfléchissez à cela un instant. Savez-vous ce que vous avez fait du temps qui vous a été donné? Si vous étiez appelé maintenant, à cet instant précis, que serait-il révélé? Peut-être ressentez-vous une certaine agitation, car, au fond, nous savons tous qu'il y a des choses que nous aimerions changer, corriger. Mais, et si le temps pour cela était sur le point de s'épuiser? Les prophètes, depuis l'Antiquité, ont averti au sujet de ce jour. Ils ont dit qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit à l'improviste, surprenant tout le monde. Et n'est-ce pas exactement ce que nous voyons aujourd'hui? Un monde distrait, consumé par des quêtes incessantes de plaisir, de richesse, de pouvoir, tandis que les signes de quelque chose de bien plus grand sont partout. N'avez-vous jamais eu l'impression que le monde entier est trop distrait pour remarquer ce qui importe vraiment? La Bible parle clairement des signes qui précéderaient le jugement dernier. Guerre et rumeurs de guerre. Tremblements de terre en divers lieux. Famine et peste. L'augmentation de la méchanceté, l'amour qui se refroidit. Maintenant, regardez le monde qui vous entoure. Combien de ces signes voyez-vous? N'avez-vous pas l'impression que nous vivons exactement dans le temps décrit par les Écritures? Mais il y a un détail qui passe souvent inaperçu. Ce n'est pas seulement le monde qui sera jugé. C'est vous. Moi. Chacun de nous. Et c'est pourquoi ce message est si urgent. Il ne s'agit pas de prévoir le jour exact ou de se perdre dans des théories sur la fin. Il s'agit de savoir où vous en êtes maintenant, à cet instant. Êtes-vous prêt? Votre vie reflète-t-elle ce que vous croyez? Ou y a-t-il quelque chose qui doit être ajusté avant qu'il ne soit trop tard? Et voici la partie la plus difficile. Se préparer au jugement dernier n'est pas quelque chose que vous faites seul. Peu importe à quel point vous essayez d'être bon, à quel point vous vous efforcez de corriger vos erreurs, il y a une vérité fondamentale qui ne peut être ignorée. Nous sommes imparfaits. Et cette imperfection nous sépare de la perfection divine. Alors, comment pouvons-nous être prêts? C'est la question qui résonne depuis des siècles. Et la réponse réside dans ce que beaucoup ignorent ou rejettent, la grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez gagner. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. La grâce est un don, mais comme tout don, elle doit être acceptée. Et accepter la grâce signifie reconnaître que vous ne pouvez pas y arriver seul. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique gratuitement. Mais voici un détail que peu comprennent. Accepter la grâce n'est pas seulement un moment émotionnel. Ce n'est pas seulement dire que vous croyez en quelque chose de plus grand et continuer à vivre comme avant. Accepter la grâce, c'est permettre à votre vie d'être transformée. C'est un processus continu, qui exige soumission, humilité et un cœur prêt à changer. Peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je savoir si je suis sur le bon chemin? Comment puis-je être sûr d'être prêt? La vérité, c'est que personne ne peut offrir une formule simple. Ce que nous pouvons faire, c'est examiner notre vie avec honnêteté et poser cette question. Qu'est-ce qui guide mes décisions? Est-ce que je vis pour ce qui est éternel ou pour ce qui est passager? Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book numérique complètement gratuit.
Et maintenant, une autre question pour vous faire réfléchir. Qu'est-ce qui vous empêche de vous abandonner complètement? Est-ce la peur de l'inconnu? Est-ce l'orgueil, qui vous pousse à vouloir tout contrôler seul? Ou peut-être est-ce le doute, cette pensée persistante que tout cela pourrait n'être qu'un mythe? Quelle que soit la raison, c'est quelque chose qui doit être confronté. Le jugement dernier ne sera pas seulement un moment de jugement, mais aussi de révélation. Et savez-vous ce qui est le plus marquant? Astérisque astérisque, votre véritable vous sera révélé. Pas celui que vous montrez aux autres, mais celui que vous êtes vraiment. Les masques tomberont. Il sera impossible de se cacher derrière des titres, des accomplissements ou des excuses. Ce qui restera, c'est ce que vous avez construit dans votre cœur. Et maintenant, je dois vous demander de réfléchir sérieusement à ceci. Qu'avez-vous construit? Vos priorités sont-elles alignées avec ce qui compte vraiment? Ou êtes-vous en train de gaspiller votre vie avec des choses qui, au final, n'auront aucune valeur? Mais il y a encore de l'espoir. Il y en a toujours. Et elle réside dans le choix que vous faites maintenant. Car, malgré toute la gravité du jugement dernier, il n'a pas besoin d'être un moment de condamnation. Pour ceux qui ont choisi le bon chemin, il sera un moment de libération, de justice, de récompense. Avant de continuer, laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce que vous ressentez en pensant à tout cela? Peur? Anxiété? Ou espoir? Je veux que vous partagiez vos réponses, car cette conversation ne s'arrête pas ici. Il y a encore beaucoup à dire, beaucoup que vous devez savoir. Nous ne faisons qu'effleurer la profondeur de ce sujet. Mais, pour l'instant, je veux que vous réfléchissiez à une dernière question. Et si le jugement dernier était aujourd'hui? Que feriez-vous? Répondez dans les commentaires. Maintenant, veuillez vérifier si vous avez déjà laissé un like sur cette vidéo. Les anciens écrits avertissent, il viendra un moment où tout ce que nous connaissons sera confronté à la vérité. Sommes-nous plus proches de ce jour que nous le pensons? La prophétie parle de signes, cachés et révélés, aussi bien dans les cieux que sur la terre. Des tremblements de terre dans des endroits inattendus, des phénomènes climatiques déchaînés, et l'éveil d'une conscience spirituelle qui bat dans le cœur des gens, comme un appel à un dernier réveil avant un grand événement. Dans de nombreuses cultures et écritures, ce jour du jugement apparaît comme un point de basculement, où le monde est ébranlé et où les secrets de chaque être humain sont dévoilés. Mais que signifie exactement cela? Certains disent que le jour du jugement dernier ne sera pas seulement une question de destruction, mais de renouveau une sorte de purification spirituelle, un tamis qui révélera le véritable but de l'existence. Mais les sages avertissent, seuls ceux qui gardent leur cœur et leur esprit alignés avec la vérité seront prêts pour l'étape suivante. Dans ce contexte, des questions fondamentales surgissent. Chaque acte, chaque pensée, est-il pesé? Et si tout ce que nous faisons résonne, comme on dit, dans l'éternité? La prophétie du jour du jugement, ou comme elle est souvent appelée dans les textes anciens, le jour de la révélation, est loin d'être une simple prédiction de catastrophe ou de punition. C'est à la fois une promesse et un défi, et ceux qui ont étudié ces textes au fil des siècles disent que le véritable but est profond et complexe, bien au-delà de toute explication superficielle. De nombreux prophètes et sages ont décrit ce moment comme une expérience spirituelle intensément transformatrice, où toutes les âmes seraient conduites à un état de conscience absolue. Et, dans cette conscience, chaque être humain serait confronté à l'essence de ses propres choix et de leurs conséquences. Selon les anciens textes hébraïques et chrétiens, ce jour n'arrivera pas sans signe clair, visible pour ceux qui seront attentifs. Jésus a mentionné, dans le sermon sur le mont des Oliviers, que nous verrions des signes dans le ciel et sur la terre, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, une détresse parmi les nations, en perplexité devant le mugissement de la mer et des vagues, Luc 21h25. Ces signes, par conséquent, ne seraient pas seulement des métaphores. La référence aux étoiles, au soleil et à la lune indique que des phénomènes cosmiques se produiraient, rompant le schéma naturel des choses que nous avons toujours tenu pour acquis. Des prophéties similaires apparaissent dans d'autres cultures anciennes, comme celle des Mayas et des Égyptiens, qui ont également prédit une transformation cosmique et spirituelle à la fin des temps. Récemment, des scientifiques ont identifié une augmentation significative des tempêtes solaires et des fluctuations magnétiques de la Terre, qui affectent directement nos systèmes de communication et de navigation. Coïncidence ou non, ces changements semblent s'aligner avec ces anciennes prédictions de troubles et de réajustements dans le cosmos. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book gratuit. Dans le livre de l'Apocalypse, le concept de jugement est abordé avec un symbolisme puissant. Jean voit le trône de Dieu, devant lui, des livres sont ouverts, enregistrant les actes de tous les hommes. Puis, un autre livre est ouvert, le livre de vie, et y sont inscrits les noms de ceux qui ont été choisis pour entrer dans le royaume divin, tandis que ceux dont les actions ont pesé contre la justice sont jetés dans l'abîme. Mais que signifie exactement être jugé? Dans certaines interprétations mystiques, le jugement n'est pas effectué par une entité externe. Le jugement, disent ces érudits, est effectué par la propre conscience de la personne,
qui est amené à voir, de manière claire et intense, les conséquences de chaque choix, chaque parole, chaque acte. À ce moment-là, c'est comme si l'âme elle-même reflétait tous les échos de ses actions, ressentant l'impact qu'elle a causé aux autres et à l'univers. Ce processus d'autoréflexion profonde apparaît déjà dans d'autres traditions spirituelles. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, on croyait que l'âme était pesée sur une balance, où le cœur du défunt était comparé à une plume, symbole de Maa, la déesse de la vérité et de la justice. Seuls ceux dont le cœur était léger, libre de culpabilité et de poids, pouvaient entrer dans le royaume des dieux. Ce concept, si lointain dans le temps et l'espace, fait écho au même principe de la nécessité de purification avant d'entrer dans une nouvelle dimension d'existence. Un autre aspect important des prophéties sur le jour du jugement est le concept de purification collective. Il ne s'agit pas seulement d'individus étant jugés, mais de nations entières étant appelées à rendre des comptes. La Bible et d'autres textes religieux parlent des nations comme des entités spirituelles qui, par leurs décisions collectives, par la manière dont elles traitent leurs habitants, accumulent des conséquences karmiques qui, à terme, doivent être réconciliées. Lorsque nous regardons la situation actuelle du monde, nous voyons une série de crises mondiales. La dévastation environnementale, la crise des réfugiés, les guerres, l'écart croissant entre riches et pauvres, et la corruption qui imprègne diverses sphères du pouvoir. Le prophète Isaïe, par exemple, parle d'une époque où les nations seraient éprouvées et celles qui seraient trouvées en faute seraient confrontées à leurs erreurs. La terre chancelle comme un ivrogne, elle vacille comme une cabane. Sa transgression pèse sur elle, elle tombe et ne se relève pas, Isaïe 24h20. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book gratuit. Nous sommes tous, d'une certaine manière, face au miroir du jugement, où la vérité sur nous-mêmes est inévitable. Que ferons-nous, alors, du temps qu'il nous reste? Que planterons-nous aujourd'hui, sachant que le jour de la récolte viendra? Et c'est ainsi que les traditions spirituelles les plus anciennes comprennent le concept de jugement, non pas comme un moment de crainte, mais comme une préparation constante et active pour le jour de la grande révélation. Cette compréhension profonde du jugement dernier ne représente non seulement un événement futur, mais aussi un chemin spirituel qui invite chaque être humain à se confronter à lui-même et à son propre but. Dans la tradition chrétienne, Jésus a souligné l'importance du repentir et de la recherche sincère de la pureté de cœur. Dans Matthieu 5h8, il déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cette pureté, qui ne fait pas référence à une perfection inaccessible, mais à une honnêteté spirituelle, implique d'affronter nos propres ombres et de travailler continuellement notre capacité à aimer, pardonner et être juste. Pour de nombreuses traditions, la pratique de l'introspection est le véritable début du voyage. Ceux qui cherchent à comprendre le jugement et à s'y préparer sont encouragés à réfléchir sur leurs propres intentions et actions. Chaque jour, ils sont invités à observer comment leurs attitudes affectent les autres et à cultiver des vertus qui les alignent avec le but supérieur de leurs âmes. Comme l'enseignent de nombreux maîtres spirituels, le véritable jugement est comme un miroir, il reflète exactement ce que nous avons été et ce que nous sommes devenus au fil du chemin. Pour illustrer ce processus de préparation, certains textes spirituels anciens utilisent la métaphore du jardin intérieur. Ce jardin représente notre âme, tout comme un véritable jardin, il doit être cultivé et soigné. Les mauvaises herbes, c'est-à-dire les émotions destructrices, les pensées négatives, les ressentiments doivent être arrachés pour que les plantes qui produisent de bons fruits, comme la compassion, la paix et l'amour, puissent croître et s'épanouir. Un ancien proverbe hébraïque dit « Celui qui cultive son jardin avec sagesse et patience récoltera les fruits de la paix et de la joie ». Ce jardin représente l'espace intérieur que chaque personne construit, que ce soit dans le silence, la prière, la méditation ou dans ses choix et actions quotidiens. Il est donc un reflet de ce que nous nourrissons en nous, et, au jour de la récolte, il révélera sa véritable essence. De nombreux sages et maîtres spirituels décrivent la préparation au jour du jugement comme une sorte de réveil spirituel qui se déroule en 3 étapes principales. La première étape est la désillusion où la personne se rend compte que les valeurs matérielles et l'attachement au monde extérieur n'apportent pas la véritable paix. À ce moment-là, il y a un premier détachement du monde matériel, comme si le voile de l'illusion était levé, révélant le vide des plaisirs éphémères. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book gratuit, ***. La deuxième étape est celle de la réflexion profonde où l'individu se tourne vers l'intérieur et commence à explorer les couches de son propre être, affrontant ses imperfections, ses faiblesses et ses propres peurs. Cette étape est un défi, car elle implique d'accepter des aspects sombres de soi-même tout en cherchant à les transformer. Enfin, la troisième étape est celle de harmonie avec le divin où le chercheur atteint une connexion plus profonde avec le sacré et parvient à voir le but supérieur de son existence. Cette étape est décrite comme un état de sérénité et de compassion, dans lequel la personne ne se préoccupe plus des récompenses extérieures, mais de l'alignement de son âme avec la volonté divine.
Une autre perspective intrigante vient des anciennes traditions orientales, qui mettent l'accent sur l'idée que le jugement pourrait ne pas être un événement unique futur, mais un processus continu. Selon la vision du bouddhisme et de certaines écoles hindouistes, chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, génère ce qu'ils appellent le astérisque karma astérisque, une énergie qui détermine notre état futur d'être. Dans cette vision, la loi du karma est une sorte de jugement constant et autorégulé, où chacun de nous récolte, à chaque instant, les conséquences des graines que nous avons semées. Cela renforce l'idée que le moment du jugement est toujours le présent. À chaque instant, nous construisons l'avenir de nos âmes, qui sera révélé en temps voulu. La tradition chrétienne reflète également cette vérité. Dans Galates 6h7, Paul écrit « Ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi ». Ici, l'apôtre renforce que le jugement divin est, en essence, le retour inévitable de nos propres choix. Chaque action est une graine semée, qui poussera et portera des fruits, qu'ils soient doux ou amers. Un des points les plus énigmatiques de l'Apocalypse est la mention des 144 000 scellés ou élus, mentionnés dans Apocalypse 7, 4-8. Ceux-ci sont décrits comme ceux qui ont été marqués pour être protégés pendant la période finale de tribulation. La tradition chrétienne diverge sur l'interprétation de ce nombre. Certains croient qu'il représente littéralement 144 000 personnes, tandis que d'autres y voient un symbole d'un nombre complet d'âmes pures, ayant atteint le niveau de sainteté nécessaire pour supporter l'événement final. Ces élus sont décrits comme ceux qui ne se sont pas souillés et qui sont restés fidèles au chemin de la justice et de la vérité. Dans certaines études, on interprète que la figure des 144 000 symbolise tous ceux qui ont développé en eux-mêmes l'amour et la vérité, devenant spirituellement invulnérables et prêts pour ce qui est à venir. Pour eux, le jour du jugement n'est pas une sentence de condamnation, mais un moment de confirmation de l'union avec le sacré. Cliquez sur le lien fixé dans les commentaires maintenant et téléchargez l'e-book gratuit. De nombreux textes prophétiques suggèrent qu'après le jour du jugement, le monde subira une profonde transformation, connue dans certaines traditions sous le nom des Âges d'or ou de Nouvelle Jérusalem. Selon l'Apocalypse, après les temps de tribulation et de purification, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur. Apocalypse 21h4. Ce scénario de paix et d'harmonie marque le début d'une nouvelle ère de plénitude spirituelle et divine. De nombreuses prophéties, tant bibliques que issues d'autres cultures, parlent de cette renaissance comme d'une période où l'humanité atteindra un niveau supérieur de conscience, caractérisé par une société fondée sur la compassion, la justice et la communion avec le divin. Ce nouveau monde, souvent appelé Nouvelle Jérusalem ou un règne de Dieu sur terre, représenterait l'aboutissement de tous les efforts spirituels et moraux de l'humanité au fil des siècles. Le concept de la fin, tel qu'il est présenté dans les prophéties, n'est pas exactement la cessation de tout, mais la conclusion d'un cycle. Tout comme le jour se termine pour laisser place à la nuit, suivie d'une nouvelle aube, la fin représente une transition. Dans certaines traditions ésotériques, la fin du cycle de jugement offre à l'âme l'occasion d'atteindre sa plénitude et de s'élever vers de nouveaux états de conscience et d'existence. Ainsi, pour ceux qui étudient les prophéties, le jour du jugement dernier représente à la fois un avertissement et une promesse. L'avertissement est que la vie ne peut être prise à la légère, car tout ce que nous faisons contribue à notre parcours spirituel. La promesse est que, pour ceux qui recherchent la vérité et cultivent la lumière dans leur cœur, la fin ne sera qu'un portail vers une nouvelle et glorieuse réalité. La plus grande préparation réside donc dans le fait de veiller et prier, comme Jésus l'a conseillé dans Matthieu 26, 41. Ce conseil transcende toute époque et reste actuel, il implique de rester attentif à ses propres pensées, actions et intentions. Cela signifie être dans un état constant de connexion avec le sacré, en vivant chaque instant comme un reflet de l'éternité. Et alors, nous en arrivons à la dernière question. Sommes-nous vraiment prêts? Car le jugement dernier, selon les textes sacrés, est un appel à la conscience. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que notre préparation se fait dès maintenant. Ce que révèle la tradition spirituelle et prophétique, c'est que le jour du jugement ne sera pas un événement isolé et soudain, mais le point culminant d'une longue séquence de processus spirituels et de transformations intérieures. En d'autres termes, il s'agit du moment d'apogée d'un grand voyage, le voyage de l'âme à la recherche de son véritable but. Et ce voyage, comme l'insistent les maîtres spirituels, commence bien avant l'arrivée du jour final. Dans toutes les traditions qui abordent le jugement divin, un thème constant est celui de la droiture morale et du repentir sincère. Mais qu'est-ce que ce repentir signifie réellement? En hébreu, le mot pour repentir est teshuva, qui signifie de retourner. Ce retour est à la fois vers notre moi le plus authentique et vers l'harmonie avec le Créateur. Se repentir, en ce sens, va bien au-delà de demander pardon. C'est corriger nos pas, aligner notre vie avec un but plus grand, se reconnecter à l'essence divine et rectifier nos transgressions, notamment envers les autres. Dans la tradition chrétienne,
Jésus a souligné que le jugement porterait à la fois sur les actions et sur le cœur. Non seulement ce que nous avons fait, mais comment nous l'avons fait. Il a averti qu'au jour du jugement, beaucoup viendraient l'invoquer, affirmant avoir accompli de grandes œuvres en son nom, mais seraient rejetés pour avoir agi avec orgueil et égoïsme. Il a dit, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. » Matthieu 7h21. Ce passage met en garde contre l'importance de la sincérité, du véritable désir de s'aligner à la volonté divine et de vivre dans la droiture. Dans la préparation au jugement, le pardon est l'une des vertus les plus puissantes et transformatrices. De nombreux textes spirituels soulignent que le pardon n'est pas seulement quelque chose que nous offrons aux autres, mais aussi quelque chose que nous libérons en nous-mêmes. Ne pas pardonner, disent-ils, revient à porter un poids spirituel qui nous empêche de nous élever vers une fréquence plus élevée d'amour et d'harmonie. Le pardon est décrit comme une purification de l'âme, une renaissance intérieure qui nous permet d'aller de l'avant avec légèreté. C'est, en effet, une préparation essentielle au jugement dernier. Cette même insistance sur le pardon apparaît dans le Sermon sur la montagne, où Jésus enseigne qu'avant de présenter notre offrande à l'autel, nous devons nous réconcilier avec notre frère, Matthieu 5, 23-24. En d'autres termes, nous ne pouvons nous approcher de Dieu tant que nous sommes divisés par des ressentiments ou des rancunes. Dans le contexte du jugement dernier, la réconciliation avec autrui et le pardon sincère sont considérés comme des conditions préalables à l'élévation de l'âme. Dans l'islam, le concept de jugement apparaît également de manière très claire et profonde, et le Coran lui-même décrit le jour du jugement comme un jour où chaque personne verra ce qu'elle a fait et ce qu'elle a omis de faire. Coran 18h49. Cet examen de conscience ne sera pas une expérience extérieure, mais un profond miroir de l'âme, où chaque action et intention seront réfléchies en retour. En effet, on croit que la personne elle-même, au moment du jugement, prendra conscience des conséquences de ses actions, les vivant d'une manière aussi vive qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. En ce sens, le jugement final est une expérience de se voir tel que l'on est réellement, d'expérimenter le bien et le mal que l'on a causé, et d'accepter pleinement l'impact de chaque choix. Ce processus est décrit, dans de nombreux textes, comme douloureux et éprouvant, mais aussi comme absolument juste. La justice divine, dit-on, n'est pas cruelle, mais révèle la vérité absolue, dans ce processus, purifie l'âme. Ceux qui, au cours de leur vie, se sont consacrés à l'examen de conscience et à la pratique de la vertu seront mieux préparés à affronter ce miroir. Les prophètes de différentes traditions ont toujours parlé de la période de grande tribulation précédant le jour du jugement dernier, avertissant d'un temps d'épreuves et de défis intenses pour l'humanité. Le prophète Ésaïe a décrit un temps de grande turbulence, où la terre sera violemment secouée, Ésaïe 24h19, tandis que l'Apocalypse parle de tremblements de terre, de désastres et de persécutions. Ces signes, bien qu'interprétés comme littéraux, ont également une signification symbolique. Ils indiquent que le monde passera par un criblage spirituel, une période où la véritable nature de chaque personne sera révélée. Ces événements représentent également un dernier appel pour ceux qui ne se sont pas encore éveillés à l'importance de la droiture et de l'élévation spirituelle. De nombreux sages interprètent ces temps difficiles comme des opportunités, où les êtres humains seront contraints de se tourner vers leur intériorité et de réfléchir au véritable but de la vie. Les signes sont donc des avertissements divins, des rappels pour ceux qui ont encore la chance de rectifier leur chemin. Un aspect souvent mentionné dans les traditions chrétiennes et islamiques est le concept d'intercession et de miséricorde. Dans la tradition chrétienne, on croit que Jésus agira comme intercesseur au jour du jugement, et que sa grâce permettra à beaucoup d'être sauvés. Dans l'islam, le prophète Mohammed est également décrit comme un intercesseur pour les croyants, et la miséricorde de Dieu est mentionnée à maintes reprises comme un facteur essentiel qui interviendra au moment du jugement. Cette intercession est perçue comme un reflet de l'amour divin, qui souhaite que chacun ait l'opportunité de se racheter et d'atteindre le salut. Ce principe de la miséricorde divine n'exempte pas les individus de leurs responsabilités, mais rappelle que le Créateur, en fin de compte, désire la rédemption et la transformation des âmes. Ainsi, la préparation pour le jour du jugement implique également de cultiver une foi sincère, en ayant confiance que la miséricorde divine, combinée à nos efforts pour nous améliorer, nous guidera sur le chemin du salut. Le choix de vivre une vie vertueuse et préparée au jugement est, en fin de compte, le choix du destin de sa propre âme. Dans de nombreuses traditions, on croit que le jour du jugement dernier déterminera le voyage éternel de chaque être. L'âme, en fonction de sa préparation et de sa pureté, se dirigera vers une destinée en harmonie avec sa propre nature. Dans le christianisme, le concept de ciel et enfer symbolise cette réalité d'éternité où l'âme sera en paix ou en souffrance, selon son affinité avec le divin. Cette compréhension du destin final comme quelque chose de construit quotidiennement, par la somme de nos actions et de nos choix, est l'un des aspects les plus profonds et exigeants de la préparation au jugement dernier. Ce que nous faisons aujourd'hui n'influence pas seulement notre avenir immédiat, mais l'éternité de notre propre âme.
C'est un appel à vivre avec intention, avec but, et avec une profonde responsabilité spirituelle. De nombreux maîtres spirituels insistent sur le fait que, dans le processus de préparation au jugement, le silence intérieur et la quête de la sagesse sont des outils indispensables. Dans un monde de distraction, la capacité de rester en silence, de méditer et d'écouter sa propre conscience devient un acte de résistance spirituelle. Ce silence permet à la personne de se connecter à son essence et d'entendre la voix intérieure qui la guide vers la vérité. La sagesse, quant à elle, est le discernement pour voir au-delà des illusions de ce monde et reconnaître ce qui a réellement de la valeur. Ceux qui recherchent la connaissance spirituelle sont décrits comme ceux qui seront comme des arbres plantés près des cours d'eau, qui donnent leurs fruits en leur saison, Psaume 1h3. Cette sagesse est à la fois un don et une conquête, et elle permet à l'individu d'être en paix au moment du jugement, avec la certitude d'avoir vécu en accord avec la vérité. Alors que nous attendons le déroulement du temps et l'accomplissement des prophéties, l'appel pour chacun de nous est simple et clair. Nous devons nous préparer. Et cette préparation ne se fait pas dans la peur ou l'anxiété, mais avec un engagement quotidien à vivre avec intégrité, à rechercher ce qui est juste, et à cultiver un amour sincère pour Dieu et pour notre prochain. Le jugement dernier cesse alors d'être une menace et devient une invitation à la transformation, une opportunité de marcher vers la lumière. Au fur et à mesure que chaque jour passe, chaque choix que nous faisons, chaque pensée et chaque sentiment crée le destin de notre âme. Le jugement est, en fin de compte, la révélation de notre véritable être. Pour ceux qui vivent en harmonie avec le divin, cette révélation sera un moment d'union et de plénitude. Que nous puissions vivre, alors, avec la certitude que nous nous préparons à la rencontre avec la vérité et au début d'une nouvelle ère de paix et de renouveau. Voici, je viens bientôt, dit le Seigneur. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22h7. En fin de compte, le mystère du jour du jugement dernier se résume à une vérité qui traverse les cultures, les religions et les époques. Le véritable jugement est, en fin de compte, une rencontre avec l'essence divine, un miroir qui reflète chaque choix, chaque action, chaque pensée que nous avons cultivée au cours de notre existence. La préparation pour ce jour, alors, ne se fait pas avec crainte ou désespoir, mais avec un esprit de révérence et une quête pour la véritable justice, bonté et paix. Pour ceux qui suivent le chemin de la connaissance de soi et de la réconciliation, le jugement ne sera pas une sentence irrévocable, mais un portail de renouveau, une opportunité de s'unir à ce qui est éternel et sacré. C'est comme si, tout au long de chaque jour, chaque instant de notre vie était une invitation silencieuse à nous aligner sur ce qui est éternel, sur ce qui transcende le temps. Si chaque pensée façonne le destin de l'âme et si chaque acte est une semence pour l'éternité, alors notre vie actuelle est le champ sacré où nous décidons de l'orientation de notre propre éternité. C'est cet appel constant, être fidèle à la vérité qui réside en nous et vivre, dès maintenant, avec la conscience que nous sommes les auteurs de notre destin final. Le jugement dernier est, à la fois, une conclusion et un recommencement, un moment de révélation profonde et une renaissance spirituelle. Ceux qui ont recherché la lumière, ceux qui ont aimé sans limite, ceux qui ont été fidèles au chemin, recevront alors ce qu'ils ont recherché, un nouveau ciel et une nouvelle terre, où le temps disparaît et où seul l'amour demeure. Que chacun de nous, à la fin de son parcours, puisse être accueilli par le Créateur lui-même, non comme juge ou accusé, mais comme un enfant qui, après une longue nuit, revient enfin à la maison. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez « Je suis fort » dans les commentaires maintenant, et cliquez sur l'écran pour regarder la prochaine prophétie.